Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 de Hot Press. Aujourd'hui, je suis avec deux présidents, celui de GB Radio et celui de Amaryllis. À ma droite, dans le coin noir, nous avons Tao. Comment ça va aujourd'hui? Parfait, ça va? Merci, et vous? Ouais. À ma gauche, nous avons Vianney. Je troquais mes cliquets, mes claques. Ça va bien les gars? Nickel, Super. On va commencer avec la première sauce. c'est parti. Tiens, je te laisse te servir. Elle s'appelle l'Amaterasu. C'est-à-dire dieu du feu en japonais. Ok, ça promet. Ça C'est parti. Vas-y, mon coco. T'es culturel un peu. Est-ce que tu pourrais me définir ta commission en 3 mots, mon Tao? En 3 mots, je dirais que HUI, c'est de la solidarité. C'est que le premier. Je dirais humanitaire. Et éco-construction, parce qu'en fait, on est une asso qui réalise des éco-constructions dans l'Amérique latine. Donc l'année dernière, on est parti en Argentine, dans les quartiers défavorisés de Buenos Aires. Et on a été réaliser 2 chantiers d'éco-construction, dans le but étant d'aider les locaux à avoir des maisons mieux isolées. Alors, mon Paul, et toi? Est-ce que tu pourrais me définir ta commission en 3 mots? 3 mots. Oui. Bah, j'ai envie de dire radio, musique et super team. Bon, ça fait pas 3 mots, mais on va dire que c'est à peu près ça. Intéressant. Ah ouais. Bon, Ça va. Bon, messieurs, on va passer au deuxième piment. Il est intitulé le Vin Gasoil. Vous allez voir pourquoi après. Mon Paul, on va commencer par toi. À ma tête. Hein. Merci. Tiens, ton petit Anders. Je pense que je vais y aller mollo. Là. Je pense que tu peux y aller, celle-ci. Je l'ai goûtée avant l'émission, c'est la moins forte. Tu peux y aller. Non, vraiment. Ah, elle est très bonne en tout cas. Pour toi, c'est qui le plus hot des praises? Le plus haute des praises. Ouais. Après, là je suis avec mon ami Tao et je pense qu'on fait ça ensemble, c'est pas pour rien, tu vois. Donc je pense que c'est Tao. très flatteur, très flatteur. Elle est... La Vin Gasoil, elle arrache, hein. Je vais sûrement devenir à la couleur comme ça, là. Hein. Waouh. Pour toi, c'est Tao? Ouais. T'es prêt? Je suis prêt. On est tout là. Même question, mon Tao. Pour toi, c'est qui le plus hot des praises? Moi, j'ai beaucoup de respect aussi pour mon ami Paul Cuny. Vous avez le droit après de... Mais je vais pas répondre comme lui, je veux changer un petit peu. Et je dirais Juliette Flan, ma présidente de la Wide Week, Ah oui? passe commission d'or l'année dernière, donc petit big up pour elle. Et qu'est-ce qui fait d'elle une haute presse en fait? Si... Il y a des qualités que tu peux citer, sinon... Très bonne organisatrice, pour l'instant elle a géré dans la totalité l'ensemble du voyage. Là des réus commencent à se mettre en place, mais je vais pas faire la promotion de la Wawa pour elle, parce que je sais qu'elle passera dans l'émission plus tard. Mais je répondrai Juliette Flan. Donc Juliette Flan et toi. Très bien. Bon messieurs, nous allons passer à la 3ème sauce, la GB radioactive. Spéciale dédicace à J'ai toi. hâte, j'ai hâte. Celle-là, je vais y aller franco. vu que Merci c'est bien. C'est une à mon image. Je transpire un peu. N'hésite pas à bien tremper. Là. Ouais, bah. Ah, là, une... On est partis tous ensemble. Est-ce qu'on se trinquerait pas? Allez, Allez, à la vôtre. santé, hein. Santé, les amis. Elle est très bonne aussi, celle-là. Hein. Alors Tao, Je vous écoute. qu'est-ce que ton asso apporte à notre vie étudiante? Alors je dirais qu'Amaryllis est présent sur plusieurs events et surtout des ventes de nourriture. Donc on a par exemple les petits déjeuners à 10h dans la salle de pause. On est également présent lors des after-work pour vous restaurer à base de croque-monsieur. De croque-monsieur et autres. Et on a pour but de vous sensibiliser sur la vie humanitaire autre part dans le monde.
Vous en faites à peu près tous les combien de temps des petits déjeuners, Les des petits after-work déjeuners, on comme ça? essaye d'en faire tous les... Je dirais 2 fois par mois, et un after-work par mois. Après, tout reste à voir avec la planificatrice, parce qu'on a beaucoup d'after-work et d'events durant l'année à la chute. Ok, du coup, les petits déjeuners, ils sont à l'Atrium, prépa et Toul. L'Atrium, c'est plus en salle de pause. D'accord? Et étant donné que cette année, on est principalement que des H3 à Marélis, ça se fait quasiment que à Toul. La prépa, on n'a pas encore fait cette année. Paul, Tu peux répéter la question du coup parce que... qu'est-ce que ton asso apporte comme petit plus dans la vie étudiante? Bah, écoutez, nous on va... Non, moi c'est bon, merci. Franchement, Tu veux pas? non, t'inquiète, je me réserve un peu pour les autres. Bah du coup, on va faire pas mal de radio cette année. Parce que c'est vrai que je pense que vous l'avez remarqué, ça fait un peu pas mal de temps que GB Radio fait plus de radio. Et moi j'ai trouvé ça dommage, du coup on va commencer ça. On va faire une petite radio de présentation et puis après on va partir sur des vidéos de rap avec les DJ, enfin on verra encore, mais ça va être sympa. Et puis après on a toujours notre pôle DJ qui est présent dans tous les afterwork. Ok, donc Ouais, du vous coup les cette verrez, année, hein, vous à la allez plus Chevine. vous concentrer sur faire un peu de radio, mais pas axé que sur le rap, il y aura aussi d'autres... Ah ouais, il y aura d'autres ok. thématiques, on va même essayer de faire un radio sexe ou un truc comme ça. Tu vois. D'accord. Ça va être Ok, sympa. et ça sera en live? Ouais, ce sera en live sur Twitch Ok, et sur Instagram pour ceux qui ont un peu la flemme d'aller sur Twitch. ça marche, Voilà. merci. Bon, on passe à la troisième sauce, messieurs. Celle-là, c'est la junior-core. C'est la quatrième sauce, excusez-moi, ça monte à la tête le piment. Merci Ok. bien, Jérôme. À savoir que avant l'interview, on s'est tous fait dépister. Il n'y a aucun problème niveau sanitaire ici. Dépisté. Et on a signé la décharge. N'hésite pas à bien tromper parce que celle-là, on est crescendo mais dans On est l'autre pas mal, sens. on est pas mal. Dans l'autre sens, t'es sûr? Ouais, c'est de moins en moins fort. Mhm. J'en ai même sur l'ongle. Oh frère, j'ai abusé là. Tiens, je t'en remets un peu parce que je sens que j'en ai un peu trop là. T'es à fond dans Junia, toi. Oh ouais. On y va? C'est parti. Oh, on a pas traqué. Alors, Paul, dans ton asso, quel est le membre le plus fun? Ou bien Attends. un petit duo, un petit trio? Waouh. C'était quoi la question? Quel est le membre le plus fun de ton asso? T'es pas obligé d'en citer qu'un seul. Si t'as des petites idées Alors, en le tête, tu peux plus y aller. fun, je dirais que c'est Louis Pereira. Donc, il fait partie du pôle rap. C'est d'ailleurs le Il reste reste rap. Ok. C'est un mec un peu taré en fait. Il est un peu maboule, il fait tout le temps des blagues, il est jamais pris au sérieux, mais c'est un mec super. Un Il peu me fait comme le beaucoup rire. président, en fait. De quoi? Un peu comme le président. Oh, le président est super fan aussi. C'est oui. une bombe à retardement, cette sauce. C'est une bombe tout court. Oh. Tao, t'as une petite idée? Un membre le plus fun de ton asso? Si t'as moi- une petite anecdote à nous partager dessus. Anecdote, j'y viendrai plus tard, mais en demande le plus fun, le plus fun, celui qui me vient à l'idée, c'est William Poissonnier. Paul Voyage, jamais pris au sérieux, avec sa petite gueule de con. Désolé pour le gros mot, mais... On avait signé la charte. J'ai signé la charte. Mais ouais, je dirais que c'est William, très très fun. Donc voilà, Donc William Poissonnier William Poissonnier. et Louis Pereira. Voilà. Ok. Big up à eux. Hein. Une petite anecdote sur William? On y va plus tard? On y va plus tard. On va passer à la quatrième sauce, Cinquième, messieurs. putain. C'est la cinquième. Vous savez pourquoi? Parce Parce que c'est le piment. Je suis en train d'exploser là. Et moi, je te jure que Est-ce c'est qu'on peut faire une pause? Je peux enlever mon cul. Oh là. plus à l'aise, monsieur le président. Je voulais la langue qui pique un peu, je commence à avoir Du un coup, petit c'est la partie 5 de la langue. je m'en sais plus. C'est la 5 là. Non, c'est la cinquième. Je commence à avoir une partie de la langue qui je ne sens plus ma langue là. Messieurs, on va passer à la cinquième sauce. Elle est sévère, mais agréable. C'est la pirio. On y va? Allez. Pire. Je te laisse prendre ton petit Thunders. Ton petit Thunders. Ah, merci.
D'ailleurs, big up à la sauce qui font des très très bons tenders. Oh là là. Oh là 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 là. Je suis pas encore remis de la sauce d'avant, tu sais. T'inquiète, facile. Il y a un peu de lait dans celle-là. C'est super. Ça sera un peu moins fort. Si je la trempe dans le lait, c'est... Allez, on y va. À la Ouais. vôtre. Santé, hein. Mmh. Elle est super bonne. Bon, Paul, on a parlé du membre le plus fun de ton asso. On Mhm. a conclu que c'était le petit Louis. Est-ce que tu aurais une petite ou une grosse anecdote à nous partager à propos de ton asso? C'est pas forcément sur lui. On vous écoute. Ça va aller? C'est super. Ça va aller. Une anecdote, bah je pense que les gens ils savent pas ce que ça veut dire GB Radio. Et d'après Qu'est-ce que vous- ça veut dire? Et d'après vous déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Tao, t'as une idée? Non, je saurais pas répondre. Toi, t'es chez GB Radio en plus. Ouais, mais il faut un peu d'entertainment. Vas-y, Paul, dis-nous qu'est-ce qu'il y a. Ah bah c'est Grosse Beat Radio. Mais beat, ça s'écrit B-E-A-T. Et ça se dessine comment? Bah une note de musique. C'est marrant, c'est pas comme ça que j'aurais dessiné Betty. Tao. Hyper fort celle-ci. T'avais l'air, tout à l'heure, d'avoir envie de nous raconter une petite anecdote. Je t'en prie, mon Tao. Ouais, je vais rester sur du soft. Parce que j'en ai une sur Monsieur Poissonnier, mais on ne la diffusera pas sur ce live. Ici, on a la langue ouverte, Ouais, la mais bouche je pense- ouverte, Oh, ça. la langue qui brûle. Non, mais je pense aux portes ouvertes quand ils verront cette vidéo. Et je pense à une petite anecdote qui me vient, c'est quand on était en Argentine, pendant les week-ends, on était en quartier libre. Et en fait, on est parti visiter un quartier de Buenos Aires qui s'appelle le quartier de la Riscoleta. Et en fait, du coup, on était 10 à partir en voyage. Et au moment de descendre du bus, il y a un de nos camarades qui a raté l'arrêt, qui était tout seul dans le bus, et qui s'est retrouvé dans un autre quartier de Buenos Aires. Et au moment de faire, entre guillemets, l'appel pour savoir si tout le monde... Vous l'avez laissé dans le bus tout seul, genre. Voilà, tout seul Ok. dans le bus. Et on s'est dit, il manque la petite Capucine. Et en fait, Capucine, de son mètre 59, a fini dans un autre quartier qui était pas vraiment très sécu. Du coup, petite frayeur, voilà, petite anecdote Et du voyage. comment on l'a récupéré, la petite Capucine? Bah, on avait nos téléphones. En plus, elle avait pas forcément de chance, c'est qu'elle avait pas de forfait, parce qu'en fait, il faut savoir que là-bas, c'est pas évident. Et puis en plus, on parle pas français. Non, Petite Capucine, elle arrive à voir les panneaux de signalisation? Ouais, elle les voit, après, Ok. en plus, Capucine, elle parle bien espagnol. Mais ouais, on a mis une petite demi-heure à la retrouver, mais petite anecdote, voilà. Plus de peur que de mal, du coup. Exactement. Ok. Elle est hyper forte, celle-là. Elle était violente. Décédé, Elle était assez violente, ouais. Et heureusement qu'il ne reste plus qu'une parce que là je. Du coup, Tao, l'année dernière, vous êtes parti en Argentine pour votre... On est parti sur le mois d'août, donc en fait Ok. il y avait 8 H3 qui ont validé leur international break, et Clara et moi qui étaient dans la H2. Donc on est vraiment parti 3 semaines pour 2 semaines de mission, Ok. et ouais, c'est à peu près ça, on était chez l'habitant, c'était sympa. Et du coup, est-ce que vous recrutez encore des membres de l'assaut? Si vous pouvez valider votre... Non? Là, les recrutements ont été faits, il y a eu le forum des assos fin septembre. Donc là, on a notre équipe type, les vestes arrivent d'ici quelques jours, donc tout est bouclé. Si ça va pas, hésite pas à te gratter les yeux. Vraiment. C'est quoi cette technique encore? Tu prends un peu de sauce. Non, non. Et tu te grattes avec. Je peux avoir du lait. Donnez-nous la bouteille. Bon, messieurs, nous sommes arrivés à la dernière sauce. Bon, bref, félicitations déjà. C'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, attends, Dernière avant était- qu'on ait mangé. Non, mais ça a l'air d'aller. Ouais, ça va mieux. Là. Regarde-moi. Regarde là. Regarde-moi. Regarde là. Regarde Tao. C'est bon. Il est conscient. La dernière. Pour l'instant. Profitez, les gars, c'est la dernière. C'est la haute presse.
Sur l'échelle de la piquance, elle est à peu près à 1 milliard. De la Ça promet, ça pourrait. J'ai hâte. Allez, on y va. Hop là. Oh, la barbe. Catastrophe en plateau, les amis, catastrophe en plateau. Elle est passée où? Ah oui, là. Tu casses les couilles. Me refais pas ça, gros. Tu veux le même ou je te donne le Non, mien? mais c'est bon, je vais prendre celui-là. Vas-y. Ah, mais même moi j'ai été un peu aspergé là. Bah oui, gros. Donc là, mais attention à tes doigts. Essaye de très pas. forte, quand même, hein. Genre, on va pas te. Tu vois? Je vais pas me lécher les doigts. Non. Non, j'ai pas bougé là. Ouais, non. Tu veux pas rajouter un petit peu? Non, t'inquiète. C'est. Il la verse carrément. C'est ça bien, la Elle a une sacrée odeur. Hein. On y va? Ouais. Allez. Ouais, elle est bonne aussi, celle-là. Tao, quels sont vos objectifs cette année? Elle est hyper forte. Les objectifs de l'année. Comme je vous ai expliqué, la semaine dernière, on est parti en Argentine faire des éco-constructions dans les quartiers défavorisés de Buenos Aires. Et cette année, on repart avec la même association nommée CID. Donc cette fois-ci, on part dans le pays voisin, en Bolivie, dans le quartier de Santa Cruz. Et là, on va faire des logements d'urgence. Ok. C'est-à-dire que vraiment, c'est des logements très très précaires et c'est pas la même chose, mais toujours dans la construction. Et le but étant toujours d'apprendre à la population locale de savoir comment on agit pour que eux, après, une fois que nous on soit de retour en Europe, ils puissent continuer à faire ces logements Toujours dans l'éco-construction. toujours. Enfin, plus là, c'est plus des logements d'urgence. Quand vous allez dans ces pays-là, comment la population locale vous reçoit? C'est une population très accueillante. En Amérique latine, on parle hispanique, donc l'espagnol. Ils prennent le temps et l'effort de parler doucement. Donc, comme l'année dernière, il y avait 2-3 membres de l'asso qui étaient jamais partis et qui ont pu quand même avoir des discussions avec les locaux, donc c'était très agréable. Et vous partez à combien cette année? Cette année, on devrait partir à 8 pour une question d'organisation, parce que c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Alors que l'année dernière, on était parti à 10, mais avec 2 encadrants, alors que cette année, on serait avec un seul encadrant. Ok, quand vous parlez d'encadrant, c'est... C'est un intervenant de CID que D'accord. j'ai présenté tout à l'heure. Ok, impeccable. Je vais reprendre un peu de sauce pour finir. Non. Vas-y, je t'en prie. Les gars, je suis en train de mourir. Tiens. Non. C'est le dernier, Paul. Non. Prends ta communauté. Pour Géberit Radio. Gros. Est-ce que vous avez des objectifs cette année? Ouais. Dis-moi tout, je veux tout savoir, Paul. On veut tout savoir. Ouais. Julien veut tout savoir. On se punit là. On a envie de remonter l'assaut. Parce que, comme je vous avais dit la dernière fois, ça fait bien 2 ans qu'on n'a plus fait grand chose. Bon, certes, il y a eu le Covid qui nous a bien empêché de faire pas mal de choses. Bah, les événements nous ont freinés. Il n'y avait plus beaucoup d'afterwork. On faisait plus beaucoup de radio. Donc là, vraiment, ouais, c'est... Pourquoi vous ne faisiez plus beaucoup de radio alors que, par exemple, on pouvait pas faire d'afterwork, pourquoi vous pouvez pas faire dans le local? Il est en souffrance. Vraiment, frère, là, ça fait vraiment mal. Alors, Enlève ta veste si tu veux. Tu renies. Mets-toi à l'aise. je me laisse. Alors, c'était quoi ta question? Je disais, étant donné qu'il y a le Covid et qu'on pouvait pas faire d'afterwork, pourquoi vous faisiez pas plus de radio dans le local GB? Alors, moi, je n'étais pas là la première année où GB Radio n'a pas fait de radio, du coup, donc je peux pas... Mais ça fait plusieurs années qu'ils Mais ont l'année arrêté la dernière radio. aussi, on faisait pas de radio. Moi, j'étais dans le pôle DJ, donc l'année dernière, on a eu de la chance. Les afterwork et les soirées, elles ont repris. Il Donc ça, faut c'est de cool. reprendre, effectivement. Mais en ce qui concerne la radio, soit c'était... les gens se chauffaient pas vraiment à faire la radio. Et pas de trucs concrets.
Puis le local, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas été rénové. D'ailleurs, je pense que vous voyez là, il est beau, il est tout beau le local, donc c'est cool. Ouais, pour ceux qui savent pas, nous sommes dans le local GB et slash des bâtons entre l'atrium et la salle de pause. Voilà. Donc du coup, vos objectifs cette année, c'est vraiment de se réorienter sur la radio. Bah en fait, on veut toujours continuer dans la musique, mais bien sûr, ouais, l'objectif ce serait de bien de reprendre la radio, Ok, de faire pourquoi pas de faire, oui j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, mais on a aussi très envie de faire des matinales, d'accord. qui seraient pourquoi pas comme à l'ancienne connectées à la salle de pause dans les haut-parleurs, comme ça on Ok. serait directement retransmis. Tu serais vers quelle heure? Ce serait vers 10h tous les Ok, lundis. à la salle entre 10h et 20, 10h et 10h20. 10h et 10h20, voilà. Ok. Super, mais j'ai vu du coup, vous avez en Paul, vous avez Paul DJ, Paul Rap, Paul Cuny. Ok. Pour les votes, Paul Event. je suis en train de mourir les gars, s'il vous plaît. Vous avez passé un bon moment, les gars? Impeccable. Ça a pas l'air d'aller, je comprends pas. Ça va super. Je pense que notre ami Monsieur Cuny n'est pas prêt de remanger épicé. Merci beaucoup à tous, c'était Hot Press présenté par Des Bâtons, La Sauce et Le Clap, et on se retrouve une prochaine fois pour l'épisode 3. À plus tard. Salut. Merci d'être venus, les gars.